Bon après-midi à tous. C'est déjà une habitude où je viens juste pour répondre à certaines préoccupations des internautes et ceux qui s'intéressent à nos différentes prédications. Alors aujourd'hui, je suis venu juste répondre à un homme de Dieu qui avait émis une hypothèse, mais qui ne cadrait pas vraiment avec la parole. Dans son verbe, il dit qu'il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. Il dit la bénédiction, c'est ce qu'on ne voit pas. Les bénédictions, c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce qu'il en a insisté. Et j'ai vu même des gens se contredire lors de commentaires. Alors, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous juste un verset biblique et on va analyser. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, je lis la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Retenons, on peut s'arrêter là. C'est la bénédiction qui enrichit. Vous comprenez qu'il y a une nuance. Avant de parler de la richesse, on parle d'abord de la bénédiction. Mais c'est cette bénédiction qui enrichit. En réalité, quand on parle de la bénédiction n'est pas visible. Merci Seigneur. La bénédiction n'est pas physique. On ne peut pas voir la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une atmosphère. La bénédiction, c'est une odeur. La bénédiction, c'est une atmosphère qui te prédispose à vivre la richesse. C'est ça la différence. C'est la bénédiction qui nous enrichit. L'invisible qui nous enrichit. La richesse est visible et la bénédiction est invisible. Même si on met les bénédictions au pluriel, ça veut juste dire les atmosphères multisectorielles. Un homme peut être béni financièrement, économiquement, du point de vue sanitaire et dans tous les domaines. Et il se crée une atmosphère multisectorielle. Et c'est cette atmosphère multisectorielle qui produit aussi des résultats multisectoriels. Donc, la bénédiction, on peut la voir, mais la bénédiction, on peut la sentir. La bénédiction, on peut la sentir, mais la bénédiction produit les choses qu'on peut voir, qui est la richesse. En d'autres termes, j'aimerais paraphraser pour dire, c'est le spirituel qui influence le matériel. Si tu es prédisposé à vivre des bonnes choses spirituellement, sache que tu le verras s'accomplir aussi physiquement. Si tu es prédisposé à vivre des mauvaises choses, sache que tu es aussi prédisposé à vivre concrètement les mauvaises choses. Bref, j'aimerais juste éclaircir l'opinion que lorsque un prédicateur prêche, parle de la bénédiction, ne voyez pas d'abord seulement le matériel, mais voyez une atmosphère que Dieu est en train de créer pour te prédisposer à la richesse. C'est pour ça que vous allez voir, vous êtes deux personnes qui vendent, des commerçants, et lorsqu'on te bénit à l'église, on te donne juste une prédisposition dans ton commerce pour attirer les clients à voir la richesse. Quand tu arrives, tu dois travailler. Et en travaillant, cette atmosphère te crée les réseaux de la concrétisation de la bénédiction. D'où je m'en vais comprendre que Dieu qui nous bénit est contre le fainéantisme. Dieu qui nous bénit est contre des gens qui ne font rien. C'est vrai, tu es déjà béni. Un chrétien ne cherche pas la bénédiction, mais un chrétien a déjà la bénédiction. Parce que nous avons Christ. Christ qui est notre providence, qui est notre source de bénédiction. Mais beaucoup de gens sont là, ils sont bénis. Mais pourquoi ils ne vivent pas la concrétisation de cette bénédiction en richesse? C'est parce que Dieu va te bénir dans quel secteur? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Même si tu manques de travail, fais quelque chose qui poussera Dieu d'utiliser ce secteur pour te bénir. J'encourage à quelqu'un, utilise tes dons comme Joseph l'a fait pour être béni. Utilise tes talents comme Jephthé l'a fait pour être béni. Tous tes talents que Dieu a mis, il faut l'utiliser parce que tu as la bénédiction, mais Dieu cherche juste un canal pour concrétiser cela. Que mon Dieu vous bénisse.